Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une émission autour de la betterave. C'est quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais je me mets déjà tachée. Donc la betterave, on va se faire toute betterave. En commençant par le cocktail, qui aujourd'hui, c'est pas un cocktail, c'est un mocktail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alcool. C'est pas une première dans l'émission. J'en ai déjà fait des émissions avec cocktail sans alcool. Donc voilà. C'est une boisson que ma mère me faisait beaucoup quand j'étais petite. C'est quelque chose qu'on prend beaucoup en Amérique du Sud parce que je faisais l'anémie très souvent quand j'étais jeune. Ça m'arrive encore parfois de faire l'anémie. Donc, il faut que je fasse attention avec mon alimentation, manger beaucoup de viande rouge, du foie, voilà. Mais avec cette concoction-là, ça va super bien pour mon anémie et c'est délicieux. Donc, je commence avec la betterave rouge ou Bourgogne, je ne sais pas comment, mais couleur betterave. Également, que je pelais avec mes mains. Ensuite, je vais ajouter la carotte, qu'elle aussi, je l'ai pelée. Et dans mon petit blender, j'avais déjà un peu d'eau froide et quelques glaçons. Et on va ajouter également du jus d'orange fraîchement pressé. C'est tout. Je vais me garder l'autre partie de la betterave parce qu'on va l'utiliser dans les autres recettes dans notre émission. Donc, jus d'orange. Voilà. Nous, on l'appelle un batido. Donc, un batido, ça veut dire un shake, en fait, qu'on trouve souvent dans les cafétérias au Venezuela, dans les petits stands, là, dans la rue, là. Nous, on est très fort sur le jus de fruits frais au Venezuela. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment facilement partout. Donc, voilà. 3 ingrédients seulement. On va bien fermer. Là, j'ai pris la peine de prendre une robe avec plein de couleurs. Donc, si jamais je suis éclaboussée par la betterave, ça, on ne verra pas trop. Donc, ce n'est pas le moment de porter une robe blanche. Donc, attention, ça va faire du bruit. Allez, on y va. Là, la couleur est magnifique et je viens de me rendre compte que le verre que je voulais utiliser, il est super loin de là-bas, donc je vais prendre un autre verre. Ici, là, c'est pas des verres qui manquent à la maison, donc lesquels je vais prendre. Tiens, je vais aller avec lui, même si c'est un verre Coca-Cola. Il n'y a pas de souci. Il est beau. Et voilà. Oh là 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 là, ça c'est du bonheur. Ah, que c'est bon. Donc, petite paille. Voilà, je vais prendre une paille verte. Et on va goûter. Salut. Oh, j'ai des souvenirs d'enfance. Extraordinaire. Voilà. Sur ça, on va prendre une petite pause et je vais aller chercher mes autres ingrédients et on se fait notre émission thématique betterave. Donc, une des recettes qu'on va se faire avec les betteraves, c'est une tartare de betterave qu'on va servir sur une lit de fromage de chèvre fouetté. Donc, je vais commencer par la partie la plus longue de notre recette, mais c'est pas compliqué, hein? Donc, je vais faire cuire les betteraves au air fryer parce que je fais une petite quantité. Normalement, j'en fais plus.
Mais là, aujourd'hui, je fais juste une petite quantité et j'ai 3 sortes différentes de betteraves. Donc, je vais commencer par eux qui sont moins colorés. Donc, eux, s'il y a des petits couleurs, donc ça, c'est une sorte. Ensuite, j'ai des betteraves jaunes. Donc, je vais juste enlever la partie plus coriace. Je ne le pèle même pas. Je vais bouger pour que vous voyez là, c'est une autre sorte de betterave. Donc, je ne les cuis pas tous ensemble parce que sinon, elles là, qui sont vraiment très foncées, ils vont venir tacher les sauces. Puis, je veux voir les différentes couleurs. Donc, je me fais 3 petites papillotes. Donc, le jaune. Puis, ça ici également. Voilà. Une fois qu'elles sont cuites, là, la peau s'enlève très facilement. Mais sinon, même pas besoin de l'enlever parce que je les ai bien lavées. Il y a beaucoup de vitamines là. OK. Elle, je vais la garder crue comme ça parce qu'on va l'utiliser pour l'autre recette. OK. Ça, c'est pour le tartare. Donc, je veux le faire cuire, qu'elle soit cuite, mais pas trop cuite parce que je veux faire des petits cubes. Donc, je ne veux pas qu'elle se défasse. Parfois, quand je le fais en salade, oui, je le fais cuire beaucoup plus. Mais là, je veux qu'elle soit un peu encore, comment dire, al dente. Donc, tout simplement, on ajoute de l'huile d'olive, du sel dans chacune des papillotes et du poivre. Voilà. Puis, on laisse envoyer. On va bien parsemer l'huile d'olive, là, qui soit bien recouvert d'huile d'olive, le sel et le poivre. Voilà. On va venir le fermer comme ça. Et on laisse envoyer, que ce soit au four à 400 ou air fryer. Donc là, je vais laisser envoyer au air fryer. Je vais laver mes mains. Je laisse envoyer au air fryer. Puis, on continue avec la prochaine recette. Petite pause et on se voit dans pas long ici, dans ma cuisine à la table de Maria. Donc, la prochaine étape, on va se faire la protéine. Donc, ici, j'ai des super morceaux de saumon avec la peau que également, je vais faire cuire au air fryer. Donc, on va les mariner pendant un petit moment. Donc, il y a une logique à tout là. On a envoyé les betteraves au air fryer une vingtaine de minutes. On va voir là, on va faire un petit test. Après, on va mariner le poisson. On aurait pu commencer par mariner les poissons, mais je n'ai pas besoin de les mariner si longtemps que ça. Donc, on va prendre la moitié qui m'est restée de la betterave. Et je vais venir la râper. Pour venir faire mariner le saumon dedans. Okay. Sur les doigts. C'est un peu le même principe comme une gravlax que j'avais faite il y a peut-être 3-4 ans. Là. Mais celui-ci, on ne le fera pas cru parce que c'est une autre sorte de saumon différent. Vous voyez déjà, la couleur et la texture est différente. Puis, je l'achète congelé et ça vient portionner individuellement. Donc, ça sauve beaucoup de temps parfois quand on n'a pas le temps d'aller chercher du saumon frais. Mais il est différent. Il est différent du saumon qu'on prend d'habitude ici à la maison. Ben voilà, pas grave. Je vais utiliser ma main qui est propre. Donc, je prends une bonne quantité de sel. Parce qu'après, on va le rincer. Bonne quantité de sucre. Voilà. Je vais venir tout mélanger. Puis là, je n'ai pas peur de détacher mes mains. Parce que je n'ai pas d'événement ce soir.
Mais je vais aller faire mes ongles. Là, j'ai un petit accident, je ne sais pas vous remarquer, mais voilà. Donc, je vais aller faire mes ongles. C'est pas grave si mes mains sont tachées. Donc, je vais venir déposer mes filets de saumon et je vais venir les couvrir avec notre marinade. Ok, ça, je trouve que quand on marine avec la betterave, déjà, il y a un goût un peu comme, ça goûte comme la terre un peu, là, je sais pas, là, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, si, parce que oui, ça me rappelle mon enfance, donc c'est sûr des choses qu'on mangeait pendant notre enfance, on les aime plus, dans la plupart des cas, dépendamment. Je n'aimais pas les foies avant, mais là, maintenant, j'adore. Donc, très bien. On va l'envoyer au frais, au frigo, qu'il puisse prendre la saveur et la couleur. Puis après, on va les rincer. Mais on ne les fait pas cuire trop longtemps. Donc, juste le temps que je fasse notre tartare et le temps de faire le fromage de chèvre fouetté, ça va avoir le temps de bien mariner. Donc voilà, je vais aller laver mes mains et on se voit pour la suite de notre émission betterave. Donc, on va se faire le fromage de chèvre fouetté. Donc, ça sera le petit lit sur lequel on va déposer le tartare de betterave. Si vous entendez un bruit, là, c'est pas un problème de son, c'est le air fryer. Voilà, c'est ça le bruit qu'on entend. Donc, je vais ajouter, il me manque un couteau. Là, pour ça, il n'y a pas de recette, là, on va à l'œil pour ça. Donc, je vais ajouter du fromage de chèvre. J'adore. Ça, c'est un classique, là, tu sais, la salade de chèvre tiède avec des betteraves. Donc, c'est une interprétation de cette salade-là. Donc, fromage de chèvre. Là, on peut ajouter, ça soit du yogourt grec nature, très important, ou du fromage cottage. Je préfère ajouter les fromages cottage parce que il y a beaucoup plus de protéines. Et pour moi, en tant que femme d'un certain âge, c'est important que je consomme assez de protéines, en fait, pour tout le monde. Et je m'entraîne beaucoup. Donc, ça prend la protéine dans mon alimentation. Donc, j'essaie le plus possible d'aller les chercher partout. Donc, avec le fromage cottage, c'est très facile. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est surtout une question de texture, je trouve. Maintenant, dans un gros magasin là qu'on achète avec une carte, il y a une version qui est comme déjà mélangée, donc ça a l'air plus lisse. Ça a l'air d'un fromage à la crème, disons, pour les gens qui aiment moins la texture. Mais fromage, cottage, c'est quelque chose de très, très, très bon pour la santé. Donc là, j'ai ajouté de l'huile d'olive de bonne qualité, une bonne huile d'olive. J'ai ajouté également du sel et c'est tout. C'est tout. On peut ajouter un petit peu de betterave là, et que le mélange soit rose. Là, ça aussi, c'est super joli. Mais là, on se calme avec le betterave. Là. Donc, je vais le laisser blanc comme ça. Et ça va faire un beau contraste aussi avec les autres ingrédients. Donc, on va bien le fouetter. Donc, prenez votre temps parce qu'on veut vraiment une belle texture comme une nuage. On ne veut pas le petit grumeau du fromage cottage. On veut vraiment une texture onctueuse, très lisse. Voilà, puis là, c'est important, vous goûtez.
voir le côté sel, l'huile d'olive. Regardez. Oh, c'est magnifique. Donc là, je vais déjà le parsemer. Comme ça, mon assiette sera prête. Je vais l'envoyer au frais. Une fois que mon tartare soit prêt. Donc, très rustiquement, là, comme ça. Au centre, on n'en a pas besoin d'être trop parce que c'est là qu'on va déposer le tartare. Donc, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, là, c'est trop bon. Je vous dis, là, c'est un succès. Mes amis m'en demandent, là, quand on nous invite souper, amène quelque chose, Maria. Donc, que ce soit mon riz, ma salade de betterave. Ah oui, mon gâteau au citron aussi. Puis le tiramisu. En fait, on me demande tout le temps d'apporter quelque chose, là, au souper. Je ne sais pas pourquoi. Bon, parfait. Donc, j'ai mon lit. Ça n'a pas l'air trop beau, là, en ce moment, mais vous allez voir avec le tartare. OK, parfait. J'envoie ça au frais. Puis, je vais aller voir où est-ce qu'on est rendu avec les betteraves. Et voilà, on se voit dans pas long. Et voilà, mes betteraves sont cuites al dente. C'est parfait. J'ai déjà commencé avec les jaunes. Donc, je me suis gardé des rondelles parce que c'est trop beau avec les petites lignes blanches. J'ai laissé garder pour faire la décoration. Mais ensuite, j'ai fait des petits cubes comme si c'était un tartare. J'ai commencé par le jaune parce que ça ne tâche pas. Ensuite, je suis allée avec celui-là aussi. J'ai fait mes cubes et je vais finir avec elle parce que ça tâche tout. Donc, on ne veut pas commencer par elle parce que ça va venir tâcher nos betteraves parce qu'on va se faire des sétages comme une tartare. Donc, je vais utiliser mon emporte-pièce. Donc, voilà, tout simplement, on va faire des petits cubes. Là. Je voulais vous montrer, mais c'est assez facile à comprendre. Donc, voilà, des petits cubes. Également, je vais ajouter de la menthe, du persil et je vais écraser des pistaches. Donc, je vais mélanger tout ça avec chaque étage du tartare. Et voilà, donc je vais continuer à couper mes petits cubes de tartare et je vais rincer le poisson aussi, le saumon, et l'envoyer au air fryer pendant 6 minutes à broil. Mais ça, c'est votre choix, dépendamment. Moi, j'aime mon poisson mi-cuit. Donc, voilà, on se voit dans pas long pour l'assemblage de notre tartare et toutes ces bonnes choses-là à la table de Maria. Donc, voilà, j'ai sorti mon assiette qu'on avait déjà préparée avec le fromage fouetté. Donc, j'ai ajouté des pistaches. Je vais me faire un lit. Voilà. Donc, les betteraves les plus foncées. C'est crassé. Ensuite, je vais prendre l'autre couleur. Et ça, c'est pour la décoration à la fin. Donc, je vais prendre l'autre couleur avec l'autre cuillère. Puis là, on dirait que je vais manquer la place. Puis, on va finir avec les betteraves jaunes. Il m'en reste, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Et là, je voulais mettre de l'avocat, mais je pense que je n'ai plus de place. Donc, ce n'est pas grave. Pas d'avocat. Donc, on va venir vraiment presser pour que ça puisse tenir. Et je vais l'envoyer au frais pendant que je fais cuire le saumon. Puis là, je vais parsemer du pistache que j'ai concassé. Puis peut-être je vais mettre de l'avocat. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas trop. Mais là, pour l'instant, c'est ça. J'ai rincé mes morceaux de saumon et je l'ai laissé égoutter un peu. Vous voyez, ça a changé la couleur et la texture également. Donc, je vais ajouter juste une petite touche de sirop d'érable.
Puis, je vais les envoyer au air fryer. Et voilà, 6 minutes. Parce que moi, j'aime ça, air fryer à broil 6 minutes. Puis, on se voit pour la dégustation de notre tartare de betterave et notre saumon à la betterave à la table de Maria. J'ai fait un petit nid de micro-pousses pour déposer le saumon mariné aux betteraves. Donc là, ici, on va souhaiter que mon tartare se tienne. Si ça ne se tient pas, c'est pas grave. La petite sauce en dessous, la crème, le fromage fouetté est super bon. Donc, c'est pas grave si ça ne tient pas. Allez. Oh, que oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. N'est-ce pas magnifique? Donc là, je vais ajouter juste la petite décoration comme ça, parce que pourquoi pas. Voilà. Et un filet de... Finalement, j'ai pas eu la place pour les avocats. C'est pas grave. Filet de miel. Miel, chèvre et betterave, là. C'est... Ouh là là. Voilà. Donc, sur ça, je vous dis buen provecho et je vous invite à nous regarder la semaine prochaine ici, sur Télévision, la table de Maria. Et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur tous les médias sociaux qui existent, ici et moi. Donc, buen provecho, bon appétit. Je vais commencer avec le poisson. Oh là là. Je vais le prendre avec un petit peu de micro-pousses. J'adore. C'est pas super santé, c'est beau, c'est bon. Tartare, je vais aller chercher fromage. Voilà. Pistache, menthe. Donc, c'est moi parler avec la bouche pleine. Je vous aime et on se voit ici la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos.